Ce sont des gens qui ont rebondi de façon remarquable après la totale perte de tout ce qu'ils avaient. Se promener sans qu'ils soient menacés dans la rue, pour eux, c'est la vie. Par rapport à l'espérance, nous avons la même. Les membres de la famille de James et Mounir sont arrivés dans la région de Blois en janvier 2015. Originaires de Mossoul et de Bagdad, ils ont tout abandonné pour sauver leur vie. Depuis 2 ans, la situation des chrétiens d'Orient s'est aggravée avec l'émergence de l'État islamique. Autrefois, ils étaient 1,5 million en Irak. Aujourd'hui, il en reste moins de 350 000. Quand j'étais à Bagdad, la situation dégénérait. Il y avait beaucoup d'explosions, d'attentats. Quand on sortait, on n'avait aucune garantie de revenir chez nous vivants. En tant que femme, j'avais une peur constante des kidnappings. Il fallait vivre avec tout ça au quotidien. Nous n'avons pas décidé, le sort s'est imposé à nous. Avec l'arrivée de Daesh, nous avons dû prendre une décision face au danger. J'habitais un petit village chrétien proche de Mossoul et j'étais professeur de mathématiques depuis 10 ans. Vous savez, cette décision a été très difficile à prendre. C'est comme déraciner un arbre. Gilles, un des membres de l'association d'aide aux minorités d'Orient, les accompagne depuis le début de leur exil. C'est une famille qui se bat. Ils font de gros efforts pour s'adapter au mode de vie français et pour acquérir les connaissances nécessaires pour s'exprimer en français. Ce sont vraiment des gens qui sont reconnaissants à la France de les avoir accueillis. Et ils veulent s'intégrer, visiblement. Ils veulent s'assimiler même. Si on veut vraiment l'intégration de ces personnes, il faut absolument qu'à moyen terme, court ou moyen terme, ils arrivent à trouver une activité professionnelle. Quelle qu'elle soit, ils ne sont pas difficiles. Une partie de la famille occupe une maison à la campagne. Bonjour James, ça va? Ça va bien, merci. Rapidement, dans le ça va. Loir-et-Cher, une chaîne de solidarité lui a permis de s'installer dans des conditions matérielles décentes. Je me suis dit, je vais faire parvenir l'information que je suis prêt à accueillir une famille qui est réfugiée d'Irak et que la maison que je souhaite mettre à leur disposition n'est pas meublée, il n'y a plus rien dedans. Donc s'ils avaient chez eux quelque chose qui permettait de la meubler, ce serait avec plaisir, en partant d'une maison vide. Et en 3 semaines, on a patrouillé avec une remorque et une voiture dans toute la région. Et en 3 semaines, on a réussi à meubler complètement une maison qui fait un peu plus de 100 mètres carrés habitables, ce qui est pas si mal. Ça a un sens pour eux, je pense, vous pouvez leur demander. Ça a un sens pour les gens qui donnaient, parce que les gens donnaient en se disant je ne donne pas pour n'importe quoi, mais pour une cause précise. Et le fait que ce soit pour une cause précise connue a favorisé, je pense, les dons. Mounir veut travailler, mais avant, il lui faut apprendre la langue française. Oui, adresse le docteur. Les réfugiés chrétiens irakiens arrivent munis d'un titre de séjour de 10 ans et d'un permis de travail délivré par le consulat de France installé à Erbil, dans le Kurdistan. Les premiers jours, ils sont un peu désespérés, mais donc comme c'est une entrée et sortie permanente, il y a toujours des nouveaux, donc ils s'encouragent les uns les autres. Ils sont très motivés. Vous le sentez, ça ? Oui, on le sent.
On le sent parce qu'ils ont beaucoup d'énergie, même le soir ils travaillent encore. J'entends souvent qu'ils travaillent en couple ou en famille, oui, ils sont très très motivés. Premier ou deuxième, oui. Premier. Pour 125 mm. Moi, professeur en Irak. Comme j'étais professeur en Irak, je connais les méthodes d'enseignement. Je faisais cela très bien. Je sais qu'apprendre une langue, cela n'est pas évident. Ici, dans cette école, ils nous apprennent le français à travers des exercices pratiques. James et son père vont passer la matinée à la sécurité sociale. Bonjour. Venez avec moi, on va aller dans le bureau. Au quotidien, les démarches administratives sont souvent au centre de leurs préoccupations et rythment la majeure partie de leur temps. Dans l'entretien que nous avons aujourd'hui, donc presque un an après l'arrivée de ces personnes, eh bien, il va falloir donc renouveler certaines choses et donc madame me prévient. Donc pour moi, c'est parfait, ça m'évite la galère qu'on peut rencontrer parfois à courir après les infos. Pour l'instant, vous m'avez dit qu'ils bénéficient. C'est très important de faire au plus vite pour les démarches pour eux, en fin de compte, et ensuite donc pouvoir faire le dossier rapidement et qu'ils aient l'accès à leurs soins directement quand ils arrivent ici en France. C'est très important. On le fait pour toutes les personnes, mais ces personnes-là, en tant que réfugiés, là, l'urgence, c'est là où on doit tout de suite percevoir cette urgence-là. James était garde de sécurité à l'ambassade de France à Bagdad. Ici, tout est nouveau pour lui. Alors, je vais pouvoir vous lister les pièces comme ça. Ce que l'on a vécu en Irak, c'était vraiment très dur. Là-bas, on était au milieu de la guerre. C'était toujours la guerre, qui a commencé, je vous le rappelle, il y a quand même plus de 20 ans. Donc, dans notre vie au quotidien, eh bien, nous étions toujours très inquiets. En ce qui concerne mon père, eh bien, son ancienne vie en Irak lui manque. Mais il est là et il nous soutient. Il est content car ici, nous sommes en sécurité surtout. Dieu soit loué. L'événement ce mois d'avril est la cérémonie religieuse de Pâques, dans une église au bord de la Loire. Pour Mounir et sa femme Juliette, c'est l'occasion de partager leur foi. C'est important d'être là. En Irak, on a l'habitude de célébrer les fêtes de Pâques avec nos proches, nos amis, la famille. Si je n'étais pas venu ici ce soir, cela aurait été un grand vide dans mon cœur. C'était un vrai bonheur pour nous d'avoir contact avec ces chrétiens qui arrivent directement d'Irak et qui ont beaucoup souffert. Mounir nous racontait qu'il avait une maison. Sa maison, il l'avait achetée il y a 7 ans. Et puis un jour, il est parti. Et aujourd'hui, sa maison, il ne l'a plus. Et c'est d'autres qui sont à sa place. Et peut-être que sa maison, il ne la retrouvera jamais. Quelques semaines plus tard, une des responsables nationales de l'association est venue réunir plusieurs familles irakiennes pour évaluer leurs conditions d'intégration. C'est-à-dire que là, pendant qu'on va faire le point social par rapport à chaque famille, vous aurez le temps de réfléchir à ce que ça veut dire la réciprocité du don, c'est-à-dire que les familles françaises vous accueillent, vous aident, Monseigneur Battu vous aide, vous avez d'autres personnes qui vous aident. Qu'est-ce que vous allez faire en contrepartie? Pas forcément pour ceux qui vous accueillent, mais pour d'autres. Elisabeth est inquiète sur la situation générale des réfugiés.
Seulement 3000 visas ont été délivrés par les autorités françaises. Depuis la vague de migrants arrivés de Syrie, les portes se sont refermées. 12 000 dossiers sont en attente. Nous avons des familles dont les enfants dont un enfant est mort, par exemple assassiné dans la rue. On n'a pas de réponse. Il y a 70% des dossiers qui sont soit perdus, soit sans réponse. Donc c'est désespérant pour ceux que ça fait, qui ont espéré dans ce dispositif. On vole à leur secours et il y a tellement de travail à faire que même quand le dispositif sera fermé, il y aura toujours quelque chose à faire pour eux, sinon pour d'autres. Aujourd'hui, James et Mounir se rendent à Paris pour rencontrer le fondateur de l'association d'aide aux minorités d'Orient. Elie Chiakou revient de Bagdad où il a accompagné une délégation de parlementaires français. Les nouvelles ne sont pas rassurantes. Pour que l'Irak reste uni, il faut un régime autoritaire qui imposera la loi. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va vers la partition de l'Irak. Et malheureusement, c'est irréversible. Irréversible. Et tous les chrétiens d'Irak vont essayer de trouver une solution ailleurs. Sinon, il faut accepter le statut de citoyen de deuxième classe là-bas. La plupart refusent ce statut. Ils veulent vivre librement. Et vivre en liberté aujourd'hui, c'est l'exode. Mais malgré toutes les difficultés et la différence de culture, Mounir sait que l'avenir de sa famille est ici, dans un pays libre. L'intérêt est pour mon fils, qui va commencer une nouvelle vie. Il va fréquenter les écoles françaises, car si l'on était resté en Irak, il aurait connu la même misère que nous. Et il n'aurait peut-être pas supporté ce que l'on a subi. يسوع أنت لي الطريق